La NUPES est un joyau et je pense qu'il n'est plus temps de faire de l'identitaire. Quand on regarde finalement de près les choses, au Parlement européen, la gauche, prise largement, vote à 80% les mêmes textes. Donc là, on va rentrer dans un nouvel épisode. Dans un an, c'est les élections européennes. Vous avez publié il y a quelques jours un communiqué en faveur d'une unité à gauche, notamment une unité sur la NUPES. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, nous sommes profondément attachés à l'unité de la NUPES. Nous pensons que en 2027, ce qui se joue, c'est notre capacité à nous, la gauche, les écologistes, d'incarner une alternative à la Macronie et au Rassemblement national et d'arriver enfin au pouvoir pour changer véritablement les choses. Ça commencera d'ailleurs par, je l'espère, l'abrogation de la réforme des retraites. Mais on aura le temps d'y revenir. Donc nous croyons que dans cette perspective, la NUPES est un joyau parce que la NUPES est l'outil de base qui nous permettra d'arriver à cette fin, qui nous permettra d'incarner cette alternative. Est-ce qu'on ne peut pas incarner l'alternative sans la NUPES? Parce qu'en fait, c'est un peu le discours des écolos et ils nous disent qu'ils sont en train de cultiver leur jardin pour pouvoir faire vivre la NUPES en 2027, mais qu'en attendant, il faut qu'ils se développent eux et qu'ils développent leurs idées. Pourquoi c'est important de peut-être pas cultiver son jardin maintenant? Pourquoi c'est important d'incarner l'alternative? Moi, je comprends cette préoccupation qui est la leur, mais je suis pas d'accord avec parce que je pense que la NUPES est quelque chose de très précieux, qu'il faut l'entretenir, la renforcer, l'élargir. On peut se dire que l'élection présidentielle, c'est dans longtemps, sauf que ça passe vite, ça arrive très vite. On a du travail avant d'incarner pour les Français, pour une majorité de Français en tout cas, une alternative sérieuse et crédible à la Macronie. Et je pense qu'il n'est plus temps de faire de l'identitaire, si tu me permets cette expression, à gauche. Je pense que ce temps-là est révolu. D'abord parce que je ne suis pas sûr que ça marche. Et ensuite, je crois qu'aborder les élections européennes en étant divisé, c'est la meilleure manière pour laisser l'extrême droite remporter cette élection européenne, ou en tout cas finir première à l'issue du scrutin. C'est la meilleure manière pour laisser la Macronie finir éventuellement deuxième de ce scrutin. Et la seule chose à laquelle, à mon avis en tout cas, ça aboutira, c'est que les commentateurs et les Français verront que la NUPES est divisée ou qu'elle paraît divisée, quand bien même elle ne le serait pas. Et c'est que ces commentateurs, tout comme les Français d'ailleurs, se diront, mais finalement, si ces gens ne sont pas capables de s'entendre pour les élections européennes, en quoi est-ce qu'ils seraient capables de s'entendre dans 3 ans pour des élections présidentielles, pour des élections législatives? Pourquoi est-ce que, alors qu'ils étaient unis en 2022 pour les législatives, aujourd'hui ils arrivent divisés aux européennes? Je trouve qu'on envoie un message qui n'est pas bon pour les Françaises et les Français. Et faisons un peu de politique fiction. Imaginons qu'Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée en 2024 et qu'on ait des élections législatives, euh, allez, je dis n'importe quoi, 3 mois après les européennes. Et vous imaginez la cohérence qui serait la nôtre à aller nous opposer en débat télévisé, à aller diffuser des tracts de manière séparée en mai et en juin 2024, puis à arriver devant les Français en septembre en disant « Mais regardez, nous sommes unis, nous nous entendons sur tout, nous avons un programme de gouvernement qui est solide et qui est crédible. » Non, je crois que malheureusement, ce ne serait pas crédible et que 2024 est une étape importante avant 2027, avant l'élection présidentielle et l'élection législative, et que dans cette perspective, il nous faut être les plus unis possibles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas éventuellement des différences, mais on doit être capable de se parler, de regarder d'abord comment on peut se rapprocher. C'est ce qu'on a fait pour les élections législatives. Et de regarder à la fois comment on peut se rapprocher, mais aussi comment on peut laisser vivre ces divergences. Parce que quand on regarde finalement de près les choses, au Parlement européen, la gauche, prise largement, vote à 80% les mêmes textes. Bon, donc en vérité, sur la bifurcation écologique, on est d'accord. Sur les questions sociales, on est d'accord. Et sur tout un tas de questions, on est d'accord. Hein. Il y a peut-être que
éventuellement sur les questions internationales, qu'il faut creuser certaines choses. On peut avoir quelques divergences, mais tout ça, ça se discute, ça se travaille. On a 1 an pour le faire, donc faisons-le. Mettons-nous autour d'une table pour discuter, pour échanger là-dessus, et soyons surtout, je trouve, à la hauteur des enjeux, soyons conscients de ce que les Français attendent de nous. Je crois que les Françaises et les Français, ce qu'ils attendent de la gauche, des écologistes, c'est qu'ils soient à la hauteur des enjeux, à la hauteur de l'histoire, et que, eh bien, ils se mettent d'accord pour changer les choses, pour changer leur vie, à la fois quand il y a des élections nationales, mais aussi quand il y a des élections européennes. Mais finalement, le problème, ce serait de recréer un duel, Macroniste-Le Pen en 2027 et l'étape à ça pour avoir, que les Français puissent bien comprendre, c'est déjà les européennes qui permet de poser un cadre et qui permet aux gens de comprendre de qui est l'alternative, politique. On a Fabien Roussel qui, lui, propose un nouveau front populaire, donc une espèce de NUPES élargie. On pense avec, Bernard Cazeneuve ou autre. Qu'en penses-tu? Nouveau Front populaire, je crois que la NUPES, justement, peut incarner un nouveau Front populaire. Et je crois que le nouveau Front populaire, il est là. La NUPES, on peut la renforcer, on peut l'élargir. Petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire qu'on est un média indépendant et engagé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que personne ne nous finance à part vous. Alors si vous voulez qu'on continue, je vous invite à aller dans le lien dans la description sur KissKissBankBank pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos. Alors, il parle de Bernard Cazeneuve. Moi, je parle, ou je pense d'abord à un certain nombre de mouvements, de partis, euh, voilà, comme Démocratie et Socialisme, comme Nouvelle Donne, comme Place Publique. Voilà. Je ne veux pas tous les citer parce qu'en plus, je ne leur ai même pas demandé leur avis sur le sujet avant. Mais si on doit élargir la NUPES, pour moi, ça commence d'abord à ces mouvements-là, par ces mouvements-là, pardon. Voilà, et je crois qu'il faut éviter de toute façon les petites phrases comme ça qui mettent à mal notre unité au sein de la NUPES. Finalement, c'est une diversion, quoi. Il justifierait la casse de la NUPES par un nouveau projet qui est infaisable avec des gens qui n'ont vraiment pas du tout les mêmes idées. J'en sais rien, je ne veux pas lui prêter de mauvaises idées. D'accord. Mais je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve ou d'autres d'abord aient envie de venir au sein de la NUPES, parce que je ne suis pas sûr que le programme et la ligne de la NUPES soient leur ligne. Et puis ensuite, je ne suis pas sûr qu'ils soient les premiers à devoir venir le jour où on s'élargira. Je pense qu'il faut que la NUPES s'élargisse, mais qu'elle commence d'abord à s'élargir à d'autres qui sont beaucoup plus proches de la ligne de la NUPES que celle que Bernard Cazeneuve. Maintenant, si Bernard Cazeneuve veut voter pour la NUPES aux élections européennes, aux élections législatives et aux élections présidentielles, avec plaisir qu'il le fasse. On en sera très heureux. Peu probable. Ce qui est pour l'instant peu probable quand on voit sa ligne et quand on entend ses propos. Est-ce que les différentes positions sur l'Europe, entre les Insoumis et les écolos, entre Génération, le PS ou même le Parti communiste, est-ce que ces différentes positions sur l'Europe sont insurmontables? Non, on disait que nos différences étaient insurmontables, et pourtant en mai 2022, en quelques jours, on a réussi à se rassembler, à se mettre d'accord sur une base programmatique et sur plus de 600 propositions très concrètes. Donc non, les différences ne sont pas insurmontables. Il y a des différences. C'est logique, c'est normal. Je dirais même que c'est ça. Mais elles ne sont absolument pas indépassables, absolument pas insurmontables, et je crois qu'on aurait tort de les présenter comme insurmontables. Et je crois d'ailleurs que il est compliqué, il est difficile de dire qu'on aurait des différences insurmontables sur les questions européennes, mais par contre que ces différences seraient surmontables sur les questions nationales. Les deux sont tellement liés, tellement imbriqués aujourd'hui que, à mes yeux, si on veut avoir un programme de gouvernement solide, crédible aux yeux des Français, c'est évidemment un programme national et européen. Et je crois que à la fois sur le plan national, à la fois sur le plan européen, il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien d'indépassable, et qu'on peut se mettre d'accord sur ces questions-là, encore une fois. Sur la question de la bifurcation écologique, on est d'accord que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Sur les questions sociales, on est d'accord que ce soit au niveau national ou au niveau européen. On vote ensemble dans la plupart des cas sur ces questions-là.
Donc je crois que sur l'essentiel, on est, d'accord en réalité quand on y regarde de près. Hommage et un merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. On est à 25 000, on a le cap des 30 000.